Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. C'est avec joie que nous retrouvons les frères et les sœurs pour continuer et parler de la part du Seigneur. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur est au milieu d'eux. Ce soir, nous ne nous sommes pas réunis autour d'un homme. Nous ne nous sommes pas assemblés autour d'une personnalité quelconque. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, la seule personnalité que nous devons honorer, la seule que nous devons élever, la seule personne que nous devons adorer s'appelle Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons partager en très peu de mots quelque chose de très important pour la croissance spirituelle de chacun. Et nous allons reprendre là où nous avons arrêté la fois passée, parce que, mes chers frères, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a permis que les uns et les autres, nous soyons en contact avec la Bible. Et tout ce que Dieu a prévu, soit pour la solution, pour la guérison, pour la délivrance, tout ce que Dieu a prévu pour le bien-être de ses enfants, se trouve marqué dans les Saintes Écritures. C'est pour ça que la fois passée, nous vous avons dit, et aujourd'hui nous n'allons pas ne pas le répéter, il n'existe pas de révélation qui soit contraire à la Bible. Si vous voyez quelqu'un, fût-il un prédicateur puissant, vous amener une révélation qui n'a pas de base scripturaire, c'est-à-dire qui n'a pas pour sous-bassement les Saintes Écritures, eh bien cette révélation ne vient pas de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que les frères qui nous ont précédés, je vais citer les bien-aimés de Bérée. La Bible dit que les chrétiens de Bérée avaient des sentiments nobles. Lorsqu'ils écoutaient discourir Paul, la Bible dit que les chrétiens de Bérée n'étaient pas impressionnés par l'éloquence de Paul. Ils n'étaient pas impressionnés par la manière de parler de Paul. Ils n'étaient pas impressionnés par la grande connaissance de la loi que Paul avait. Le problème des chrétiens de Bérée, c'était de vérifier dans les Écritures pour voir si ce que Paul disait était vrai. Amen. Amen. J'aime les chrétiens de Bérée parce qu'ils ne sont pas comme les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui sont frappés par la beauté de leurs prédicateurs. Ils sont parfois frappés par la tenue vestimentaire de leurs prédicateurs. Ils sont frappés par l'éloquence de ceux-ci. Non, il n'est pas question de l'éloquence. Parce que l'évangile, ce n'est pas le français. L'évangile, ce n'est pas l'anglais. L'évangile, ce ne sont pas des phrases. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous pouvez parler en très bon français, comme vous pouvez parler en très bon lingala. Le problème n'est pas la langue. Le problème, c'est est-ce que ce que tu nous déclares vient de Dieu? Si ce que tu nous dis vient de Dieu, nous allons voir cela dans les Écritures. Mais si nous ne voyons pas cela dans les Écritures, même si tu fais des miracles, nous comprendrons que les miracles que tu fais ne viennent pas de Dieu. Parce que Dieu,
c'est sa parole. La Bible dit au commencement. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. Au commencement. Parce que les gens aiment aller plus loin. Les gens aiment naviguer très loin. Les gens ne se posent pas la question du commencement. Qui peut construire une maison et ne pas tenir compte du commencement d'une maison? Le commencement d'une maison s'appelle la fondation. Une maison sans fondation, même si c'est un building, même si c'est un gratte-ciel, si cette maison, quelque belle qu'elle soit, si elle n'a pas de fondement, c'est-à-dire si elle n'a pas de commencement, cette maison est condamnée à une destruction certaine. C'est pour ça que Christ dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. À chaque fois qu'il y avait des contestations autour d'un sujet biblique, comme ce fut le cas pour ce qui concerne le mariage, les Juifs s'interrogeaient et Jésus leur dit, écoutez, ne soyez pas troublés. Le problème, la solution à ce problème, nous ne pouvons la trouver qu'au commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Même quand je vous parle maintenant, je vous implore, mes frères, de ne pas regarder ma manière de parler, mais de vérifier tout ce que je dis à la lumière des Écritures. Si je vous dis quelque chose qui n'est pas dans les Écritures, arrêtez-moi tout de suite. Il faut que je m'explique. Parce qu'un prédicateur, c'est quelqu'un qui ne dit pas les choses qui montent dans sa tête. C'est quelqu'un qui prend les choses de la part de Dieu et il les communique au peuple. Il faut que nous, prédicateurs, que les prédicateurs qui suivront cet enseignement le sachent. Il ne nous appartient pas de dire au peuple de Dieu ce que nous voulons leur dire. Non. Le peuple de Dieu n'est pas notre peuple. C'est un peuple d'autrui. Il n'a pas besoin d'écouter notre intelligence. Il n'a pas besoin d'écouter notre sagesse. Le peuple de Dieu a besoin d'écouter la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est l'évangile. C'est pour ça que quand je parle, soyez comme les chrétiens de Béret, vérifiez les Écritures pour savoir si ce que je dis est la vérité. Parce que le problème, c'est raconter la vérité. L'Écriture dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si un prédicateur passe, s'il ne vous dit pas la vérité, vous ne serez pas délivré. Vous ne serez pas béni. Même si vous parlez en langue, même si vous prophétisez. Parce que nous avons vu des gens parler en langue, des gens prophétiser. Mais ils parlent en langue, ils prophétisent, c'est des langues et des démons, c'est des prophéties des démons. Pourquoi? Parce que l'enseignement dans lequel il est posé, ça n'est pas un enseignement basé sur la vérité. Voilà pourquoi je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile. Je le dis comme je le pense. Et l'apôtre Paul l'avait déclaré à son temps. Je n'ai pas honte de l'évangile. Et j'annonce l'évangile au détriment, même au détriment de moi-même. Parce que je ne peux pas retenir la vérité de Dieu captif. Il faut que je dise la vérité au peuple de Bruxelles, à tous ceux qui nous suivent, qu'il ne s'agit pas de la parole humaine, il s'agit de la parole de Dieu. Et Dieu,
c'est la vérité. Amen. Amen. La fois passée, nous avons parlé d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous allons revenir là-dessus pour essayer de conclure sur ces sujets. Je vais dire 2 ou 3 choses concrètes aujourd'hui avec les Écritures. Je vais parler du diaconat parce que dans nos églises, il y a des diacres. Je vais aussi, en second lieu, parler de l'anciennat. Parce que dans nos églises, il y a aussi des anciens. Et la troisième chose que je vais évoquer ce soir, c'est la question relative à la gestion de l'église. Qu'est-ce que c'est qu'un pasteur par rapport à l'église? Est-ce que le pasteur, c'est le chef de l'église? Si oui, la Bible atteste-t-il cela? Sinon, quelle est la position de la Bible par rapport à cette question? Voilà quelques 3 éléments que nous allons parler, que nous allons aborder aujourd'hui. Et j'aimerais bien, à l'issue de mon exposé, entendre vos questions et répondre, essayer de répondre à la lumière des Saintes Écritures. Comme ça, nous allons ouvrir les débats, même en rapport avec notre séance de la fois passée. Alors pour cela, j'aimerais qu'on lise les Écritures. J'aimerais qu'on lise un premier passage dans les livres de Paul aux Éphésiens. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2e. Éphésiens 2e, je commence la lecture à partir du verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Et il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui,
tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est une très belle lecture, mais une lecture très importante. J'aime que nous regardions ce passage parce que, frères, je ne connais pas les nationalités des uns et des autres, mais en vous regardant, je me rends compte que vous n'êtes pas des juifs. Vous êtes des païens, comme moi, c'est-à-dire païens dans le sens du peuple autre que juif, c'est-à-dire d'autres nations qui ne sont pas des nations israélites. Moi, je suis congolais, certainement qu'il y a des Belges parmi nous, et il y a d'autres nationalités que j'ignore. Nous ne sommes pas des juifs. Ça veut dire, par rapport à l'écriture que nous venons de lire, la Bible dit que nous étions éloignés, sans Dieu. Nous étions sans espérance. Nous étions privés du droit de cité en Israël. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions morts par nos péchés, par nos offenses. Nous marchions dans les trains de ce monde. Nous ne connaissions pas Dieu. Mon père, le père de mon père, le grand-père de mon père, le père du grand-père de mon père ne connaissait pas Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Nous étions éloignés des alliances de Dieu. Nous étions pécheurs, dépourvus du salut. Mais par l'œuvre de la croix, le Seigneur Jésus-Christ nous a fait grâce. Il a versé son sang pour que d'éloignés que nous étions, nous soyons rapprochés par l'œuvre de la croix. Et Paul dit aux Éphésiens, qui étaient comme nous, parce qu'ils n'étaient pas juifs, ils étaient des Grecs, comme nous. Il leur dit, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez reçu la grâce. Désormais, vous n'êtes plus les gens du dehors. Maintenant, vous êtes concitoyens des saints. Bien-aimés, Dieu nous fait une grâce extraordinaire d'être concitoyens de Dieu, d'être concitoyens des saints. Paul leur dit, maintenant que vous n'êtes plus les gens du dehors, sachez que vous êtes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Vous qui êtes peuple de Dieu, vous n'êtes pas édifiés sur autre chose que les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Un chrétien est fondé sur la pierre qu'on appelle Jésus-Christ. Cette pierre qu'on appelle Jésus-Christ, c'est ce que la Bible appelle fondement. Et ce fondement-là, il est en rapport avec les prophètes et les apôtres. Je veux que vous reteniez ceci, parce que l'Église de Dieu a un fondement. Ce fondement s'appelle Jésus. Or, Jésus est la parole. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu n'est pas celui qui est fondé sur les dîmes et les offrandes. Il n'est pas celui qui est fondé sur
le mariage ou je ne sais quoi encore. Un enfant de Dieu ne place pas sa confiance sur autre chose que sur Jésus, l'enseignement. Amen. Amen. Pour être enfant de Dieu, il faut être placé sur le vrai enseignement. Et le vrai enseignement, on le retrouve où? On le retrouve en Christ. Très bien. Mais Christ aujourd'hui, où il est? Parce que Jésus a dit avant de partir, un jour on vous dira, il est ici. N'allez pas. On vous dira, venez, Christ est ici. N'y allez pas. Mais aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, où est-ce que nous allons trouver Christ? Christ n'est pas dans des bâtiments. Ce n'est pas parce que ton église est construite en marbre que forcément Jésus est là. Non. Jésus n'est pas dans la brique. Jésus n'est pas dans les bâtiments. Jésus n'est pas dans des hangars, dans des salles climatisées. Ce n'est pas ça qui fait la présence de Jésus. Ce qui fait la présence de Jésus, c'est son enseignement. C'est sa parole. La question qu'il faut se poser, je me dis chrétien. Je dis que j'ai cru. Je dis que si Christ revient aujourd'hui, j'irai en enlèvement avec lui. Très bien. Mais quel est l'enseignement auquel j'ai cru? La grande question est là. C'est pourquoi je veux te dire, mon frère, ma soeur, que si l'enseignement que tu as n'est pas l'enseignement que les apôtres ont enseigné, n'est pas celui que les prophètes ont enseigné, eh bien, tu n'as pas reçu la foi. Parce que la foi ne vient pas de la théologie. La foi n'est pas l'apanage de la théologie. Ça ne se fabrique pas, la foi. La foi est un don de Dieu. Amen. Amen. On ne reçoit pas la foi parce qu'on est allé 3 ans au séminaire où on a étudié la philosophie. Et après avoir étudié la philosophie au petit séminaire, on vous fait entrer dans le grand séminaire. Vous continuez encore. Et après, on vous fait prêtre. Vous dites, j'ai la foi, j'ai reçu l'enseignement. Non. Il ne s'agit pas d'une école de théologie. Il s'agit de la révélation de Dieu. Celui qui a la foi a l'enseignement. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi ne vient pas de la ma soeur, je vais prier pour toi, pour te transmettre la foi. On peut prier pour toi avec des stratégies terribles. On t'impose le main pour que tu reçoives la foi. On ne reçoit pas la foi par imposition de main. On reçoit la foi par l'écoute de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire la parole de la révélation. Si tu n'écoutes pas la parole, tu n'as pas la foi. Le livre des Hébreux dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien-aimés, nous sommes concitoyens des saints parce que nous avons reçu de la part de Dieu la grâce de recevoir l'enseignement. Alors, par rapport aux 3 sujets que j'ai énumérés tout à l'heure, il faut qu'on revienne dans les fondamentaux. Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné au sujet de l'anciennat?
et au sujet du diaconat. Qu'est-ce que c'est qu'un diacre selon la Bible? Voilà la question. Parce qu'aujourd'hui dans le monde, il suffit que je sois pasteur. J'ai quelques 2-3 versets. J'ai pris beaucoup, j'ai une foule derrière moi. Je dis, bon, Dieu m'a parlé. À partir d'aujourd'hui, papy, toi tu es mon ami. Nous avons grandi ensemble. Tu sais, les choses de Dieu, ça donne beaucoup d'argent. C'est des choses, il faut veiller sur ça. Comme moi je suis le pasteur, toi, je vais faire de toi diacre. Et Francis, toi aussi tu es mon petit, mon bras droit, mon homme de confiance. Je vais te confier la responsabilité de la caisse de l'église. Parce que vous savez, avec la caisse, on ne peut pas remettre la caisse à tout le monde. Je fais de toi diacre. Et le dimanche, je viens à l'église, je fais un communiqué. Mes frères et sœurs, alléluia, amen. Alléluia, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu m'a parlé cette nuit. Il m'a convaincu qu'à dater d'aujourd'hui, le premier diacre de notre église s'appelle Papi. Frère Papi, lève-toi. Papi se lève. Allez, applaudissez-les. Les gens applaudissent Papi. Frère Francis aussi. Dieu m'a convaincu qu'il est diacre. Lève-toi, Francis. Francis se lève. Allez, applaudissez Francis. Tout le monde applaudit Francis. Un diaconat comme ça, c'est diabolique. Amen. Si un pasteur s'élève dans l'église pour désigner des diacres comme ça, et si un diacre qui est à Bruxelles, en Belgique, en France, partout dans le monde, a été désigné comme je viens de le dire maintenant, qu'il sache que il n'est pas en train de faire l'œuvre selon la volonté de Dieu. Amen. Le diacre, on ne le nomme pas. Selon l'enseignement de la vérité, on ne nomme pas le diacre. Selon l'enseignement de la vérité, c'est l'Église en assemblée qui choisit, qui élit les diacres. Amen. Amen. Ce que je dis ne vient pas de moi. Parce que la Bible dit, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que si j'enseigne aujourd'hui, il faut que ce que j'enseigne trouve son origine dans la Bible. Je ne crois pas que la Bible a dit qu'il faut nommer les diacres parmi ces hommes de confiance. Non. Ce n'est pas le pasteur qui nomme les diacres, mais c'est toute l'église qui se réunit et qui choisit les diacres. Il y a un verset qui dit cela. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6. Nous avons les Écritures. Nous donnons les Écritures. Parce que ce que nous disons, ce n'est pas nos choses à nous. Ce sont des choses de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le patron de la parole, c'est Dieu lui-même. Avant que nous ne soyons nés, la parole était déjà là. Et nous ne pouvons pas créer autre chose parce que le fondement est déjà là. Actes des Apôtres, chapitre 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux
parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 qui? Les 12 apôtres, c'est-à-dire les 12 ministres, c'est-à-dire les 12 prédicateurs de l'Église. Nous sommes ici dans l'Église de Jérusalem, là où le Saint-Esprit est descendu. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 3, je répète cela. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Si vous lisez très bien cette écriture, vous verrez que les apôtres ont donné la responsabilité du choix des diacres à l'Église. Frères, choisissez parmi vous 7 hommes, mais que votre choix soit basé sur un certain nombre de critères, qu'ils soient remplis d'Esprit Saint et jugés dignes de témoignages parmi vous. Amen. Amen. C'est l'Église, c'est à l'Église qu'on a demandé de choisir les diacres. Et c'est l'Église qui a choisi. Parce que le verset 4 dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Les apôtres n'ont fait qu'une proposition. Comme l'Église est secouée par les murmures, parce qu'à l'époque, tout était géré par les apôtres. Regardez ça. Tout était géré par les apôtres. Quand le Saint-Esprit est arrivé, les gens pouvaient vendre leurs champs, vendre leurs biens et amener tout l'argent aux pieds des apôtres. Les apôtres étaient donc responsables et de l'enseignement et des biens de l'Église. À un certain moment, les frères étaient dépassés. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement beaucoup de fidèles à l'Église et que les Hébreux, c'est-à-dire les Juifs, commençaient à faire le favoritisme par rapport à leurs veuves. Ils donnaient plus aux veuves juives qu'aux veuves grecques. Alors cela a créé des murmures, des problèmes, des difficultés au milieu de l'assemblée. Lorsque les apôtres ont appris cela, ils se sont dit non. Il ne faut pas que nous continuions à nous occuper de la distribution de la nourriture. Il est mieux qu'il y ait des gens qui soient destinés à cette tâche-là. Alors que faire? Ils se sont levés, ils ont dit maintenant c'est le besoin de l'Église. Alors, ce n'est pas à nous de choisir ces gens-là. C'est à vous, l'Église, de choisir les gens qui sont dignes pour occuper ces postes. Amen. Amen. Je n'invente rien. Je suis dans les Écritures que nous avons lues tout à l'heure. Et la Bible dit que cette proposition, verset 5, plut à qui? À toute l'assemblée. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ça veut dire que si la proposition n'avait pas plu à toute l'assemblée, les diacres ne seraient pas venus, ne seraient pas choisis. Parce que l'Église était d'accord. L'Église a choisi les gens.
Et qui est-ce que l'Église a choisi? Ils élurent. On parle de l'élection ici. Ça veut dire que les gens avaient postulé. Amen. Amen. L'Église s'est levée, l'Église a dit, pas facile. Mais, papi, oui. Pourquoi? Par rapport à un certain nombre de critères. La Bible dit, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres. Quand l'Église a élu les gens, l'Église a présenté les gens aux apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Les apôtres n'ont pas dit non. Pourquoi vous avez choisi celui-là? Moi j'ai plutôt mon homme de confiance. Il fallait choisir mon homme de confiance. Les apôtres n'ont pas fait ça. Les apôtres n'ont pas interféré dans les choix des diacres. C'est l'Église qui a choisi, qui a élu, en âme et conscience selon les critères. Et c'est l'Église qui a amené ces gens aux apôtres. Et les apôtres ont glorifié le Seigneur. Ils ont imposé le main à ces gens-là. Et c'est comme ça que le diaconat est né dans l'Église des apôtres. La première fois dans l'Église des apôtres qu'on parle de diacre, c'est à Jérusalem. Je vous ai parlé tout à l'heure du commencement, du fondement. Toi, tu prêches le diaconat aujourd'hui dans ton église. C'est très bien. Mais quel est ton modèle? Où est-ce que tu as reçu ton modèle? Parce que le modèle de Dieu, c'est celui de Jérusalem. Amen. Amen. C'est celui de l'église des apôtres. C'est celui de l'église qui a reçu le Saint-Esprit. L'église de Jérusalem, c'est l'église modèle pour toutes les églises de Dieu. Si tu ne prêches pas comme à Jérusalem, tu n'es pas une église de Dieu. Amen. Si tu n'enseignes pas comme à Jérusalem, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Amen. Or, à Jérusalem, quand on a parlé du diacre, on n'a pas nommé « Je décide à partir d'aujourd'hui qu'un tel est devenu diacre. » Parce que Dieu m'a parlé en vision. Les diacres de Jérusalem, mes chers frères bien-aimés, à Jérusalem, Dieu parlait dans des visions multiples. Dieu parlait dans des songes extraordinaires. Dieu parlait par des révélations sensationnelles. Est-ce que ce sont des prophètes qui manquaient à Jérusalem pour dire à Pierre, Pierre, il faut qu'un tel soit diacre. Est-ce que cela pouvait manquer? Loin de là. Mais Dieu n'a pas fait cela. Ce n'était pas, non, j'ai dormi, Dieu m'a convaincu. Si un pasteur vient avec un tel discours, ramène-le ici. Dis-lui, pasteur, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais tu te trompes. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te révéler qu'un tel est diacre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le diacre ne l'est pas par révélation. Le diacre l'est par le choix de l'Église, par rapport à son témoignage. Amen. 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 Première chose, un pasteur qui nomme les diacres est en erreur. Amen. Il n'a pas le fondement des apôtres et des prophètes. Et il induit son église en erreur. Amen. Je répète cela. Un pasteur qui nomme les diacres dans son église, soi-disant qu'il le fait selon l'inspiration de Dieu. Il n'existe pas d'inspiration divine qui soit contraire aux saintes Écritures. S'il est une inspiration, il faut que cette inspiration soit d'accord avec les versets.
Si un verset commence à contredire les inspirations que nous avons, avec quoi allons-nous défendre nos inspirations? Non, on ne nomme pas les diacres. Mon frère, si tu as été nommé, démissionne. Parce que on ne nomme pas les diacres. Les diacres, c'est l'Église qui choisit les diacres. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Amen. Amen. Ça, c'est une première chose. C'est très important par rapport au diaconat. On ne se réveille pas un certain matin, on appelle son entourage, on leur annonce sa volonté de les nommer au diaconat, et le lendemain à l'église, on proclame cela avec tambour et trompette. On fait même une fête à l'issue du culte. Non. Écoutez, les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses de la camaraderie. Les choses de Dieu sont tellement sérieuses qu'il ne faut pas y amener de la camaraderie. Il faut laisser Dieu conduire son Église et conduire son Église par sa parole. Amen. Ne faites pas parce qu'il y a une grande Église là-bas. Mais ce pasteur-là, il est orgueilleux. D'abord, comment s'appelle votre pasteur? Qui le connaît ici à Bruxelles? Comment il est orgueilleux comme ça? Il dit qu'on ne nomme pas les diacres. Mais notre pasteur, il est puissant. Il est connu ici à Bruxelles. Si on met notre pasteur avec votre pasteur, est-ce qu'il va peser? Je ne pèse pas. Je n'ai pas besoin de peser. Je veux que la parole pèse. Amen. Il ne faut pas vouloir peser lourd. Un homme de Dieu ne doit pas être orgueilleux. Un homme de Dieu doit être humble. Cracher sur moi, insultez-moi, je ne suis pas digne, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Ce que j'ai, c'est la vérité. Et la vérité doit être enseignée. Parce que si vous ne dites pas la vérité au peuple, le peuple mourra, vous aussi vous mourrez. Amen. C'est pour ça que je crains pour ma vie. Comme l'avait dit Paul, je crains qu'après avoir prêché, que ce jour-là, on me dise, tu n'étais pas digne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas tout dit. Non aux nominations, oui à l'élection. Ça ne vient pas de moi, ça vient des Écritures. La Bible dit, le témoignage des deux est vrai. Je vais vous donner un deuxième témoin, un deuxième passage de la Bible, pour que vous sachiez que ce que je dis ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de ma petite intelligence. Ça vient du Saint-Esprit. 1 Timothée, chapitre 3. « 1 Timothée, chapitre 3. Nous pouvons commencer la lecture à partir du verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Les diacres doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, éloignés des excès du vin, éloignés d'un gain sordide, conservant les mystères de la foi dans une conscience pure. Écoutez le verset 10. Qu'on les éprouve d'abord. Amen. Amen. Les diacres doivent d'abord être éprouvés. Qu'on les éprouve d'abord. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Ça, c'est sérieux, ça.
Ça, c'est le principe de Dieu, ça. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère seulement si ils sont sans reproche. Ça veut dire que quelqu'un peut beau se présenter, postuler à la fonction de diacre. Quand l'Église le regarde, l'Église l'examine. Si l'Église reproche à cet homme l'une ou l'autre chose, c'est que cet homme n'est pas digne d'exercer ensuite son ministère. Mais si l'Église ne trouve rien à reprocher à cet homme, si l'Église rend un bon témoignage sur cet homme, alors cet homme-là devra ensuite exercer son ministère. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, nous sommes très loin des nominations. Parce que la nomination ne dépend pas de la volonté du nommé. Ça dépend de la volonté de celui qui nomme. Peu importe le comportement du nommé, mais dès lors que celui qui nomme veut le nommer, eh bien la nomination passe. Ça ne se passe pas comme ça à l'Église. Il ne s'agit pas de nomination. Lorsque quelqu'un vient postuler à la tâche du diacre, on examine le comportement de cet homme-là. Est-ce que c'est un homme qui aime les excès de vin? Est-ce que c'est un homme qui est juste? Est-ce que sa conduite est juste? Si oui, il est diacre. Sinon, il ne l'est pas. Même s'il est le petit frère propre du pasteur. Parce que cette histoire de l'église, ce n'est pas une boutique de la famille du pasteur. L'église, c'est la maison de Dieu. Et l'ordre qui y règne dépend de la parole de Dieu. Amen. Ça ne dépend pas des accointances. Ça ne dépend pas de la coterie tribale. Si le pasteur était Mungala, le chef de la chorale est Mungala. Le chargé de la caisse est Mungala. Le chef du protocole est Mungala. Mais ça ne va pas, ça. Si le pasteur était Moulouba, le chef de la chorale est Moulouba. Et on va même très loin. Le chef de la chorale est son propre fils. Le chargé de la caisse est son propre fils. Le chargé des femmes est sa propre femme. Ça ne va pas, ça. Il ne s'agit pas ici d'une chefferie tribale. Le pasteur n'est pas un chef de la collectivité. Le pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Et la maison de Dieu est dirigée non pas selon les tribus. La maison de Dieu est dirigée selon la parole. Amen. 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 C'est très important qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont trouvés sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. Il y a des diacres. Quand vous passez à Matongé, il a une copine. Un diacre, avec tu as une femme à la maison, mais tu as des copines dehors. Quelqu'un comme ça ne peut pas être diacre. Pourquoi? Parce que quand on regarde, on dit, hey, bienvenue, diacre. Non, non, bienvenue ne peut pas être diacre. Est-ce qu'il est marié? Parce qu'on ne peut pas être diacre si on est célibataire. Amen.
frère bien-aimé, si on t'a choisi diacre, si on t'a nommé diacre, parce qu'à Kinshasa ou à Potopoto, tu étais dans le même quartier que les pasteurs, ou encore à Cotonou, dans le même quartier que les pasteurs, démissionne. Parce qu'un célibataire ne peut pas être diacre. Amen. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui dit. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. Hein? Mari d'une seule femme. Marié. Un diacre doit être marié officiellement avec une seule femme. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre qu'on ait dans l'église un diacre qui n'a jamais doté sa femme. Pasteur, comment tu peux nommer quelqu'un qui n'a pas encore doté sa femme? Ça n'est pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça c'est très important. Mari d'une seule femme. C'est extraordinaire. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme, verset 12, et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Les diacres doivent avoir des enfants. Des enfants qu'ils dirigent bien. Ça veut dire que les enfants qu'on dirige bien sont des enfants qui ont déjà l'âge de comprendre le bien et le mal. Parce que tu ne vas pas me dire que si tu as des bébés, ton bébé va te créer un problème. Il peut te créer un problème parce qu'il est malade, mais ça ne sera pas un problème de comportement. Un bébé d'1 an, ça ne pose aucun problème. Mais un enfant de 15 ans, quand la drogue lui arrive, de Matongé, ou encore de je ne sais où, l'enfant dit non. L'enseignement que mon père m'a donné refuse la drogue. L'enseignement que mon père m'a donné refuse la prostitution. Si les enfants des diacres sont capables de résister à la drogue et à la prostitution, alors seulement en ce moment-là, nous pouvons dire que cet homme est digne d'être diacre. Amen. Amen. Cela est la parole de Dieu. Il ne faut pas que tes enfants, leurs cheveux soient comme ça. Il ne faut pas que tes enfants fassent des carrés dans les cheveux. Hein? Non. Il ne faut, non. Tes enfants, il ne faut pas qu'ils marchent les pantalons en bas ici. Il est nu, en train de... Non. Il ne faut pas que tes enfants soient réputés de New Jack. Non. Non. Pourquoi? Parce que quand tu postules, on est sûr que cet homme va bien diriger l'église parce que chez lui à la maison, c'est un homme correct, un homme digne, qui a des enfants qu'il contrôle. Et il peut bien diriger la maison de Dieu parce que sa propre maison est bien dirigée. Diriger la maison, ce n'est pas seulement les enfants, c'est aussi la femme. Si tu ne sais pas retenir, si ta femme parle beaucoup, aujourd'hui elle se chamaille, demain elle se chamaille, l'autre jour elle se chamaille, tous les jours elle parle du mal des autres. Si ta femme est comme ça, tu n'es pas capable de diriger ta femme, de contrôler ta femme, de discipliner ta femme. Ta femme n'est le colportage.
Elle prend ici, elle amène là-bas, elle entre là-bas. La femme d'un diacre ne peut pas se conduire comme cela. Amen. Amen. Donc, ce qui veut dire que avant que tu ne postules au diaconat, il faut que tu sois convaincu de la justesse de ta démarche. C'est-à-dire, il faut que tu t'observes par rapport aux Écritures et que tu saches si tu es en conformité avec elles ou non. Si tu n'es pas en conformité avec les Écritures, n'y va pas. Parce que si tu y vas, on va te décaler. Amen. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Donc maintenant, il faut que tu reviennes aux fondamentaux. Que tu te poses la question. Est-ce que l'enseignement que je reçois prêche comme ça? Est-ce que l'enseignement que j'ai... Le diacre de notre église, il a quel âge? Est-ce qu'il est marié? Comment se conduit sa femme? Qui sont ses enfants? Quel est le comportement des enfants de ce diacre? Lui-même, quelle est sa conduite? S'il est célibataire, ce n'est pas la parole. S'il a des enfants en bas âge qu'il ne contrôle pas, dont les témoignages ne posent aucun problème, ce n'est pas cela. S'il a de grands enfants, d'accord, mais si les comportements de ses enfants sont scandaleux, il n'est pas digne d'être diacre. Vous voyez, mes chers frères, que c'est important de faire les choses de Dieu en dehors de tout sentiment. Ce n'est pas moi qui parle ici. Ce n'est pas moi qui parle. C'est la parole de Dieu qui défend l'idée selon laquelle on ne nomme pas un diacre, on élit un diacre. Et on n'élit pas n'importe qui comme diacre. Il y a des critères à respecter. C'est ça ou rien. On ne marchande pas parce que c'est un problème de témoignage. Alors, toute église qui n'enseigne pas ceci, c'est une église qui n'est pas en réalité l'église de Dieu. Amen. Parce qu'une église de Dieu fait la volonté de Dieu. Une église de Dieu prêche comme à Jérusalem. Nous sommes, rappelez-vous, édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Les apôtres, c'est les actes des apôtres qui enseignent ce que je vous dis. Paul, il est apôtre comme les autres. C'est lui qui enseigne ce que je vous dis. Et l'Écriture dit, si quelqu'un d'autre vient et qu'il vous amène un autre enseignement que celui que je vous enseigne maintenant, ça c'est le frère Paul qui parle. La Bible dit qu'il soit que cet homme-là qui enseigne différemment de ce que je vous enseigne, qu'il soit anathème. Ne regardez pas parce qu'il parle en langue. Ah, notre pasteur, il a un gros ventre. Vraiment, quand tu le vois comme ça, c'est un homme inspiré. S'il est inspiré, il vivra comme les apôtres. S'il est inspiré, il prêchera comme les apôtres. S'il est inspiré, il défendra la position de la Bible comme les apôtres. Le contraire, c'est l'œuvre du diable. Voyez ça. Le contraire, c'est l'enseignement de Satan. Le contraire, c'est la parole de l'ennemi.
Donc, la parole de l'ennemi est différente de la vérité. Seul Christ est la vérité. Amen. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, quand on nomme les diacres chez vous, votre pasteur vous induit en erreur, vous n'avez pas la foi, parce que la foi ne vient pas de l'erreur. La foi vient de la parole de la révélation. Amen. Amen. Frère, je vous dis ces choses parce que c'est la parole de Dieu. Et je vous prie, bien-aimés, de cesser d'écouter la parole de Dieu en fermant les yeux. Non, il ne s'agit pas de choses inutiles, la parole de Dieu. Ce sont des choses de valeur. Il faut vérifier chaque enseignement. Vérifier chaque action. Vérifier chaque geste du pasteur. Parce qu'il suffit que cet homme-là soit distrait pour que la mort entre dans la vie des gens. C'est très important ce que je vous dis. Ça, c'est en ce qui concerne le premier point. On va arrêter là. On va peut-être donner la place d'abord aux questions et après on pourra continuer parce que le temps aussi ne nous permet pas d'aller très loin dans l'exposé. Que Dieu vous bénisse. Amen.